Bonjour à tous et à toutes. Donc dans cette troisième vidéo sur Power BI Desktop, nous allons voir comment créer des rapports interactifs. Dans les deux premières vidéos, nous avons vu comment acquérir les données, les préparer. Dans la deuxième, comment les modéliser, comment créer des mesures. Et maintenant, c'est la partie, on va dire, émergée de l'iceberg. C'est ce que l'on va voir, puisqu'en fait, tout le travail que nous avons fait précédemment sera mis en valeur par les rapports que vous allez créer. Qui dit mettre en valeur souligne l'importance de la restitution. Aujourd'hui, on est dans un monde médiatique où les visuels sont très importants, donc au-delà de la création de vos mesures, de vos indicateurs, pensez à valoriser votre travail en créant des rapports qui soient le plus sexy possible, le plus impactant et percutant possible. Comme le dit l'adage, vaut mieux un bon dessin qu'un long discours. Allez, c'est parti. Pour passer sur l'espace de restitution, en fait, c'est ici le petit histogramme. Vous cliquez sur l'icône. Pour rappel, ici, c'est la partie relation. Là, on peut visualiser les tables. Si je j'ôte ça ici, voilà, j'ai les différentes tables de mon modèle qui apparaissent. Et puis ici, la partie restitution. Ici, vous voyez, j'ai page 1, page 2, page 3, page 4. Donc, en passant vite, c'est juste pour vous montrer qu'on peut, sur chacune des pages, positionner un certain nombre d'éléments et qu'un rapport peut être constitué donc de plusieurs pages. Donc là, nous allons partir sur une feuille vierge. Nous allons commencer à créer notre rapport. Donc, sur la partie droite, vous avez deux colonnes qui sont importantes. La partie là, ici, c'est la partie visualisation. Donc ici, en fait, il y a 4 espaces, on pourrait dire. Sur la partie haute, c'est toutes les icônes qui représentent les différents types de graphiques disponibles dans Power BI Desktop. Donc, comme on le voit, les histogrammes, la courbe, là, par exemple, tout ce qui est représentation géographique, ainsi de suite. On le verra plus en détail ultérieurement. Je vais, par exemple, pour expliquer la suite, je vais prendre mon total chiffre d'affaires. Donc, soit vous pouvez poser une mesure et là, par défaut, Power BI Desktop va prendre la représentation qui juge peut-être la plus adaptée. Donc là, a priori, c'est l'histogramme. Mais simplement en cliquant, par exemple, si je clique sur celle-ci, qui me permet de visualiser une seule valeur, ici, je passe donc sur le total de mon chiffre d'affaires pour l'ensemble de mes données, puisque je n'ai pas précisé de filtre pour éventuellement limiter le calcul à une année ou à un mois, par exemple. Toute représentation qu'on a posée, de la plus simple à la plus complexe, on peut la positionner comme on veut sur l'espace de restitution. Ici, vous voyez que j'ai un certain nombre de paramètres. En principe, il y a deux grandes parties. Les différentes valeurs qu'on peut positionner, alors pour celle-ci, il n'y en a qu'une. On verra que pour certaines représentations, on peut être amené à positionner plusieurs valeurs, notamment par exemple pour les jauges, où il y a une notion d'objectif, de visualisation par rapport à un objectif. Et on va poser par exemple une valeur qui va représenter l'objectif, puis une valeur qui va représenter le réalisé. Et puis sur la partie basse, c'est les filtres. C'est-à-dire qu'on peut aussi, pour un graphique, positionner des filtres. Et les filtres peuvent être positionnés soit au niveau de l'élément, donc dans ce cas-là, ça va être que pour celui-ci. Ils peuvent être positionnés au niveau de la page, c'est-à-dire je peux conditionner une page par rapport à un filtre donné. Je peux dire par exemple sur cette page-là, on va prendre que les données de l'année 2009 par exemple. Ou alors les filtres peuvent être au niveau du rapport, et si je positionne quelque chose au niveau du rapport, toutes les pages de mon rapport seront conditionnées par ce même filtre. Et si vous cliquez sur le petit pinceau ici, c'est toutes les caractéristiques de mise en page propres à bien sûr l'élément de représentation que vous avez choisi. Donc par exemple, on va faire quelques mises en page sur celui-ci. Je peux, sur les étiquettes de données, par exemple ici, décider de diminuer la taille. Voilà, vous voyez. Je peux décider de changer éventuellement la couleur. Là, c'est concernant le total CA, je peux décider de ne pas noter. Donc là, bien sûr, vous pourriez me dire, oui, mais on ne sait plus ce que c'est. Donc pour ça, je vais ajouter un titre
Et je vais dans ce cas-là pouvoir mettre quelque chose de plus propre. Voilà. Choisir un fond. Voilà. Le centrer, éventuellement grossir un tout petit peu. Hein. Et là, bien évidemment, je peux repositionner, le déplacer. Voilà, donc là, premier exemple. Maintenant, nous allons ajouter un filtre, mais au lieu de le mettre ici, je veux un filtre qui soit interactif, donc qui soit positionné sur mon espace de travail pour pouvoir sélectionner, par exemple, l'année. Donc pour ça, nous allons prendre ici, vous voyez, le petit filtre. Donc je le prends, voilà. Bien penser à désélectionner, hein, parce que si vous ne désélectionnez pas un élément et que vous cliquez sur une autre présentation, ça va modifier votre présentation. Donc ici, le filtre, eh bien, je vais taper année et je vais glisser l'année. Et je vais sélectionner par exemple 2009. Et donc on voit qu'on peut comme ça. Donc un fil correspondant à un segment dans Excel. Hein. Je vais maintenant poser une liste. Donc la liste, c'est ça. Voilà. Je voudrais voir, moi, les marques. Donc, je voudrais le chiffre d'affaires. Donc on peut soit glisser, soit cocher. Hein. Et je voudrais voir mon total marge. Voilà. Donc voilà ma grille. Donc là aussi, on peut la mettre en page et depuis peu, nous avons des styles de tableau. Donc vous pouvez comme ça sélectionner, par exemple, tout de suite une mise en page prédéfinie. Voilà, par exemple, ce qui n'empêche après que vous pouvez avoir accès à d'autres paramétrages pour, si vous voulez, donc de façon très fine, modifier la mise en page, on va dire élément par élément. Et bien sûr, tous les éléments qu'on pose sur la page sont tous conditionnés par notre filtre. Donc là, on est sur des représentations classiques. Je pourrais le faire sous forme, on va prendre par exemple dans les plus utilisés, l'histogramme. Donc on va mettre le total CA par rapport à ton total budget. Hein, voilà, donc là je peux pareil avoir une représentation de mes données. Et donc si je sélectionne, voilà, simplement en sélectionnant les données, on peut comme ça changer de représentation très facilement. Par contre, si vous avez fait des réglages qui sont propres, par exemple, supposons que là vous avez fait des réglages très fins pour et que vous passez en histo, vous risquez de perdre certains réglages. Donc, en principe, ça, faites-le avant de choisir et de fignoler votre représentation. Donc ça, ce sont les représentations, on va dire, assez classiques qu'on rencontre dans, par exemple, de Excel depuis longtemps. Des choses un petit peu plus récentes, c'est par exemple ce qu'on appelle le Tree-View, donc c'est celui-ci, où là, je vais mettre par exemple les noms des commerciaux. Et le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé. Et donc là, j'ai automatiquement un classant par ordre décroissant. Et je vois qu'ici, l'Internet représente une grosse partie des ventes. Donc moi, je voudrais par exemple, dans mon analyse, éliminer tout ce qui est vente par Internet pour me concentrer sur les ventes plus traditionnelles, donc réalisées avec des commerciaux. Donc pour ça, typiquement, sur cette page, je vais mettre un filtre. Donc, je vais mettre au niveau de la page. Donc ici, je vais glisser commerciaux. Et je vais
tout sélectionner, sauf Internet. Donc comme ça, je peux bien comparer. Voilà. Et bien sûr, vous avez vu, le chiffre d'affaires a été modifié dans les autres tableaux puisque j'ai mis mon filtre au niveau de la page et non au niveau de cet élément. Représentation géographique, on peut aussi, donc je vais cliquer là. Pays. Mon total CA sur donc saturation de la couleur. Voilà, de façon à voir donc. Et là aussi, bien sûr, on peut éventuellement sur les couleurs jouer et décider que je vais aller du vert au rouge, ainsi de suite. Autre point à souligner, c'est que tous les graphiques sont interactifs entre eux et peuvent filtrer les autres éléments. C'est-à-dire que si je clique par exemple sur le commercial Louis Fury ici, on voit qu'il ne vend qu'en Belgique, hein, et on voit ici le chiffre d'affaires qu'il a réalisé, hein, voilà, et la part ici qui représente par rapport au total. Voilà. C'est vrai aussi pour donc un clic. Là, si je prends l'Allemagne, je vois ici la proportion de ceux qui vendent en Allemagne. Hein, les autres sont un petit peu mises en couleur transparente et le chiffre d'affaires. Donc, chaque élément graphique sert de filtre, peut servir de filtre comme un filtre, disons, donc c'est la fonction première. Par contre, une liste à ce jour ne fonctionne pas comme les graphiques, c'est-à-dire que je ne peux pas par exemple sélectionner là et faire en sorte que ça interagisse. Donc les listes n'interagissent pas, hein. Par contre elles peuvent être pilotées. Je peux par contre modifier l'interaction d'un graphique vis-à-vis des autres. C'est-à-dire si je prends par exemple ma carte ici, je la sélectionne, je vois qu'ici j'ai un menu qui s'est ajouté, je clique sur format, modifier les interactions, et là j'ai des petits symboles qui apparaissent. C'est-à-dire sur celui-ci, je peux décider de filtrer, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il n'y aura que les valeurs correspondantes qui apparaîtront. Ici, c'est la proportion, c'est-à-dire on présente la proportion par rapport à l'existant global. C'est ce qui est actif là en ce moment, hein, et c'est ce qui est actif là aussi, puisque les valeurs qui ne sont pas présentes sont un petit peu mises en transparence. Et puis si je clique sur cette icône-là, bah, ça veut dire que ce tableau, je ne veux pas qu'il soit piloté en cas de clic sur la carte. Donc là, je vais me mettre en filtre. Là, je vais me mettre en filtre. Et puis ici, par exemple, là, je veux, mettons, que ça représente toujours le chiffre général, global. Donc, je vais mettre, voilà. Ce qui fait que maintenant, si je clique sur l'Allemagne, là, il y a tous ceux qui ont vendu en Allemagne. Le chiffre global de l'Allemagne, et ici, c'est le chiffre, par contre, là, c'est le chiffre total, on voit qu'il ne change pas. Excusez-moi. Là, dans ma liste, ça change. Donc, on peut comme ça piloter les interactions entre les différents graphiques et les graphiques vers les cartes. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons, avec Power BI Desktop, ajouter d'autres types de graphiques que ceux qui sont ici présents. C'est une des grandes forces de cette nouvelle version, aussi bien en mode Power BI Desktop qu'en mode online, puisqu'on peut faire la même chose sur la version cloud. C'est la capacité à intégrer des graphiques réalisés par des sociétés tierces, puisque Microsoft, l'année dernière, a mis en open source toutes les bibliothèques de développement pour créer des types de graphiques. Et il a mis également en ligne une plateforme, on pourrait dire place de marché, où on peut donc aller visualiser des nouveaux types de graphiques et, s'ils nous intéressent, les télécharger pour les utiliser dans nos représentations. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc pour ça, on va passer sur Internet. Donc en fait, si vous tapez dans soit l'adresse https://powerbi.com/visuals, soit, comme on ne se rappelle pas toujours, si vous tapez Power BI espace visuals dans Google, vous arriverez sur la
la galerie des visuels. Donc vous voyez ici j'ai tout un tas de visuels de représentation. Vous voyez, on en a quand même un certain nombre, hein, pas loin de peut-être un peu plus d'une trentaine. Donc là, pour sélectionner un visuel qui vous intéresse et que vous voulez utiliser, c'est très simple, hein. Il suffit par exemple de cliquer dessus, de faire download, dire que vous êtes d'accord. Là, vous l'enregistrez sur votre PC. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, on retourne dans notre modèle. Et là, il suffit de cliquer sur les 3 petits points et de faire importer Archi Slicer, c'est celui qu'on vient de faire. Donc vous cliquez dessus, vous faites ouvrir. Et vous allez avoir une nouvelle petite icône qui va être représentée ici. Donc maintenant nous allons les utiliser. Donc pour les utiliser, après ils fonctionnent comme les autres. Supposons que je prenne le nuage de points, je me mets là, le nuage de points, et là je vais mettre par exemple les commerciaux. Je vais prendre des concessions plutôt. Voilà, les concessions, et puis la valeur pour définir la taille, le total CA. Donc bien sûr, comme pour l'instant j'ai l'Allemagne qui est sélectionnée, on a que les... Donc si je reviens avec l'ensemble, j'ai ici donc l'ensemble de mes concessions. Voilà. Donc ça c'est le nuage de points qui est très à la mode en ce moment. On va aussi utiliser le chiclette. Donc le chiclette, c'est en fait un slicer, donc un segment, hein, c'est-à-dire de la même façon que ça, mais qui, entre autres, a des petites fonctionnalités sympathiques. Et celle que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le fait qu'on puisse intégrer des images au sein du segment. Et justement, à propos d'images, ça me fait la transition, nous allons voir comment intégrer des images de façon plus ou moins statique et ou dynamique dans notre rapport. Donc, les images statiques, il suffit de cliquer sur Images, d'aller pointer sur un dossier où vous avez des images, et là vous importez une image. Vous pouvez bien sûr la déplacer, la positionner où vous avez envie. Donc ça c'est l'image statique. L'image dynamique, ce que j'appelle image dynamique, c'est des images qui sont associées à vos tables, de façon à pouvoir, par exemple, sortir une liste ici avec un logo de mes marques. Alors bien évidemment, qui dit logo des marques, il faut que quelque part vous ayez récupéré et stocké des images correspondant à chacune des marques, ou par exemple chacun de vos produits, ou les photos de vos commerciaux. Donc première chose à voir, c'est comment gérer ça. Donc je vais pour ça passer en mode visualisation des tables, je vais choisir au hasard par exemple la table marque, et ici vous voyez que j'ai en fait une colonne où j'ai une URL, donc en fait Renault.jpg, donc ça c'est mon image proprement dit. Donc en fait il faut que vos images soient stockées sur un site web et qu'elles soient en accès public, puisque quand on met ces URL dans notre table, j'ai pas de processus où je peux associer une méthode d'authentification, donc il faut que ce soit des données qui soient publiques, web, dans lequel vous stockerez vos images. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez demander éventuellement au concepteur de votre site web de vous préparer ça, c'est très facile à mettre en œuvre. Et à partir de là, l'idée c'est bien sûr, si vous avez beaucoup d'images, par exemple des photos de produits, vous pouvez avoir beaucoup de produits, après c'est ici on va créer une petite formule où je vais reprendre soit le nom, soit l'ID du produit, et bien sûr vous, quand vous créerez vos images, l'idée c'est que vous leur donniez un nom qui puisse être automatiquement généré en fonction d'une autre colonne. Donc si je vais voir comment j'ai fait ça, ça je l'ai fait
avec modifier la requête. Hein. Et si je vais ici par exemple, voilà, bon, bah, j'ai dans Power Query, hein, j'ai juste concaténé la partie là qui entre cote en texte, j'ai rajouté la colonne marque et j'ai reconcaténé la fin .jpg. Hein, et là automatiquement il me génère comme ça une URL sur toute ma colonne. Une fois que vous avez fait ça, il reste une petite étape à faire, c'est dans modélisation. Votre image, ici dans catégorie des données, il faut la déclarer comme URL de l'image. Donc l'URL, qu'elle soit créée dans votre base de données initiale, que vous l'ayez vous-même créée avec Power Query directement, pour que Power BI Desktop la reconnaisse comme une image, il faut de toute façon, ici dans catégorie de données, déclarer que c'est l'URL de l'image. J'ai fait la même chose ici. Hein. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, si je retourne dans ma partie restitution, ben si je reprends par exemple, je vais réduire ici. Supposons, premier cas, je vais intégrer dans ma liste des images. Un peu plus simple, c'était la liste de mes marques. Je vais dans marques. Et vous avez vu que c'était l'URL. Je la glisse. Et j'ai ici une liste avec les photos, les logos de mes marques. Donc, tellement c'est suffisamment lisible, je peux ôter ça. Si au lieu des marques à l'intérieur, je peux par exemple visualiser aussi mes véhicules, si je tape véhicule, dans véhicule, j'ai aussi une URL photo des véhicules. Si je la glisse là, ce coup-ci, pour chacune des marques, je vais visualiser le SIA réalisé par chacun des véhicules. Donc, insertion d'image dans une liste. Maintenant, moi, ce que je voudrais faire, c'est un segment sur la marque et dans lequel je puisse aussi intégrer une image. Pour ça, je vais utiliser le fameux chiclet que j'ai récupéré. Donc, le chiclet, on a trois valeurs, vous voyez, qui nous sont demandées, la catégorie, valeur, values et image. Donc dans image, c'est simple, on met l'URL. Dans catégorie, je vais mettre la marque. Et dans values, je vais mettre le total CA. Donc en fait, c'est un segment qui est dynamique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de CA pour une valeur, une marque par exemple, et bien la marque n'apparaîtra pas dans mon segment. Donc vous voyez ici, dès l'instant que j'ai rajouté total CA dans values, il est complet, donc il m'affiche. Hein, donc là j'ai un segment. Et quand je dis que c'est un segment, c'est-à-dire qu'il fonctionne. Hein, si je clique sur Peugeot, je n'ai plus que le Peugeot. Hein, et là, ben, ou BMW, donc il pilote bien sûr l'ensemble comme un slicer, hein, il pilote l'ensemble. Alors après j'ai un certain nombre de réglages, par exemple je peux décider d'une orientation plutôt de type horizontal. Donc maintenant supposons que je ne veuille avoir que le logo, dans le premier temps je vais déjà un petit peu réduire la taille, là, ça fait quand même un petit peu gros, donc pour ça, ici je vais mettre mettons 100 sur 100. Comme les logos sont suffisamment explicites, je peux décider de me passer du nom. Donc pour ça, je vais dire que je veux que l'image prenne 100%. Donc si je vais dans Image, ici je mets 100. Et voilà. Donc j'ai bien un chiclet horizontal, donc un slicer. Voilà. Et donc qui fonctionne complètement.
Donc là, un exemple un petit peu plus terminé, hein, c'est juste pour vous montrer une idée de ce que l'on peut faire en passant un petit peu plus de temps, puisque là, il y a autant de réflexions pour la mise en page, ajuster les différents éléments. Donc, on retrouve ici, par exemple, une liste, hein, la carte comme on l'a réalisée, simplement j'ai remis un titre, le tree view, un chiclette en fait photo, puisque, hein, voilà, comme on l'a fait précédemment. Ici, alors là, la différence, ou le côté un petit peu nouveau qui souvent est demandé, c'est que des fois, quand je sélectionne, par exemple, la Mercedes, bon, j'ai des images qui changent, mais ça, c'est ni plus ni moins qu'avec le chiclette, hein, par exemple, qu'on peut le faire, ou l'image viewer, hein, qui est celui qu'on a téléchargé, donc rappelez-vous, image viewer. Simplement, des fois, les personnes ne font pas forcément attention à ce qui peut être un instant T sélectionné. Par exemple, l'année ici, c'est pas toujours évident, vous voyez, de voir qu'on est en 2009 parce que, voilà. Donc, là, dans ces 4 éléments, je reprends les informations de sélection. Comme ça, visuellement, on voit tout de suite que là, pour l'instant, je suis tout pays, toute concession, l'année 2008 et tous les commerciaux. Si je clique sur Caroline Millet, là, je m'aperçois que j'ai Caroline Millet, comme automatiquement elle dépend de la concession d'Auxerre et donc de fait de la France. Donc on voit comme ça, je sais exactement où j'en suis. Donc pour faire ça, si je regarde là, par exemple France, hein, en fait, c'est une mesure, et je vais aller vous les montrer, ce que j'appelle les mesures d'affichage. Donc c'est ni plus ni moins qu'un test, hein, qui en gros, c'est du DAX, hein, if as one value, donc si en fait j'ai une seule valeur de sélectionner, dans ce cas-là, j'affiche la valeur sélectionnée, sinon je mets tout pays. Et j'ai fait de même pour les autres, commerciaux, concessions. Voilà, ça c'est pour donc pouvoir automatiquement faire un affichage conditionné. Là, par exemple, quand je change de marque, vous avez ici, sur les petits messieurs, petites dames, le remplissage est proportionnel au pourcentage. Donc pour faire ça, c'est une petite ruse, je vous montre, d'un côté, bon, ça c'est ni plus ni moins que j'affiche mon 41%, bon, ça c'est une chose, et là en fait c'est une image en PNG que je superpose à une barre en histogramme, donc c'est pas très compliqué à faire, ça il faut un peu de temps. En fait il faut mesurer par rapport à vos bonhommes quand ça représente 100%, hein, que votre histogramme, mettons à 100%, arrive à peu près là, pour que la partie ici, on dimensionne pour que ça corresponde à 100%, et après c'est juste, voilà, le positionner dessus. Et à partir de là, on a quelque chose qui peut être dynamique. Bon, là, vous voyez, je l'ai à peine mal positionné, voilà. Et puis bien sûr, pensez à remettre voilà, on peut arriver à faire des choses un petit peu propres, sympathiques, en passant plus ou moins de temps. Hein. Et vous le verrez dans la vidéo suivante, puisque ce que je vais publier pour vous montrer comment partager ce type de rapport, vous verrez qu'à l'utilisation, dans un navigateur, on a quelque chose qui est 100% identique à ce que l'on a là, tout aussi fluide en termes d'interaction. Donc voilà pour cette partie présentation des différentes possibilités de constitution de rapport avec Power BI Desktop. En fait, c'est quand même une introduction, puisque bien sûr, on pourrait faire des vidéos de 1/4 d'heure sur chacun des éléments. Hein. Mais voilà, là, c'était une vidéo pour vous montrer un petit peu le potentiel et que globalement, il n'y a pas de difficulté énorme pour réaliser cela. Par contre, ça prend quand même du temps, mais le temps sera plus dans la réflexion. Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Quels sont les indicateurs dont j'ai besoin? Quel type de navigation je veux faire apparaître? Voilà. Quelle population je vise? Quel impact je veux donner à mon dashboard? Par qui sera utilisé?
Est-ce que je veux laisser de l'autonomie aux personnes ou est-ce que je veux quelque chose d'assez statique, voilà. Donc c'est plus toute cette réflexion qui prend du temps, et après aussi tout le travail de ce que j'appelle le tuning, hein, faire en sorte que les choses soient alignées, propres, puisque ce qui va faire donner l'impression que vous ayez quelque chose de clean, alors que quand on va un petit peu vite, on peut faire des choses, mais voilà, ça, c'est pas fini. Hein. Au revoir et à bientôt.